il te murmure quelque chose. L'opération est lancée, reste pas là. Et il se barre. Alors, je suis très surprise, mais je continue à avancer parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. À ce moment-là, il y a de l'agitation qui vient de cette direction. C'est un coin où il y a pas mal d'appareils en tout genre, des machineries. Et il y en a une, vous voyez, au loin, qui commence à s'affoler et qui explose. Waouh. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Je regarde, Je pense mais que c'est la diversion qu'il nous faut et qu'on continue. je suis bien d'accord, je pense même qu'il faut qu'on file le... Il y a qu'on fiche plusieurs le camp le plus vite personnes, possible. tout le monde se rue dans cette direction, notamment cette dame qui vous bouscule un peu et qui te bouscule, Tutu, ce qui a pour effet de te faire tomber à la renverse. Aïe. Ton sac tombe également, et de ce sac, enfin, 2 des cristaux que tu avais tombent au sol. Fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. C'est pas bon. Aïe aïe aïe. Tu n'arrives pas à rattraper les 2 cristaux qui se mettent à rouler. Ils roulent jusque là. Ils vont taper dans cette petite estrade en pierre et ils vont exploser. Comment ça exploser? Il y a une énorme explosion qui retentit. Une explosion d'un bleu perçant qui fait un bruit assourdissant, qui souffle les gens qui sont autour, et tout le monde se fige. L'un des cristaux n'a pas explosé. Tu as ta main tendue vers lui, ton sac ouvert et renversé sur le sol. Le pacifieur qui est là comprend tout de suite ce qui vient de se passer. J'ai pas fait exprès. Est-ce que je peux pas juste attraper Tutu pour me mettre à courir aussi vite que possible? Tu peux essayer si tu me réussis un jet de physique. Ah bah c'est génial. Tu foires complètement. Tu essayes d'aller aider Tutu. Tu trébuches sur Runway qui était entre toi et elle. Tu essayes de t'agripper à cette espèce de machine qui est là. Tu la fais tomber et elle se casse en 1000 morceaux avec une petite explosion également. Donc vous êtes vraiment pas discret et tout le monde se tourne vers vous et tout le monde a compris ce qui s'était passé. Ça a également attiré l'attention d'autres pacifieurs. Mais c'est trop bizarre ici, il y a tout qui explose. Le pacifieur qui est là ramasse le sac de Tutu, regarde à l'intérieur et il trouve 2 autres cristaux, exactement pareils. Il regarde ses camarades. Qu'est-ce que tu fais? T'essaies de lui reprendre? Non. Il a l'air méchant. Il fait un signe à ses camarades et celui-là s'approche et sort des menottes. Mais Qu'est-ce qui se passe? Il se dirige vers toi en te disant, moi Tutu, vous êtes en état d'arrestation pour trafic de Laisse mes cristaux mains extec. derrière mon dos. Quoi, mais enfin vous allez pas arrêter une enfant Mais c'est pas vrai, je l'ai trouvé par terre. Il vous presse un petit peu, vous êtes encerclés toutes les 3 par des pacifieurs et celui qui a les menottes commence à s'approcher de Tutu et tend la main vers toi. Voilà, Tutu, elle commence à pleurer, elle se roule par terre et puis elle dit qu'elle l'a trouvé par terre. Mhm. J'essaie de m'interposer entre Tutu et le pacifieur du coup. Ok. Tu essaies de t'interposer et le pacifieur réagit. Vous osez nous entraver, vous osez entraver les forces de l'ordre. Vous êtes complices. Arrêtez-les tous les 3. Ok, voilà, il y a Tutu, elle se relève. Donc tu as le deuxième qui sort une deuxième paire de menottes et celui qui est derrière commence à sortir son fusil et à le préparer. Aïe C'est lequel qui sort son fusil? Celui qui est derrière, celui-là. Ok. Comment
vous allez vous en sortir? C'est une très bonne question, ça. Je peux essayer de faire une action. Vas-y, tu peux essayer. Dis-moi. Tutu, elle va essayer de sauter vers ce monsieur-là. Ok. Voilà. Et avec ses griffes, bah genre juste essayer de casser le fusil. Ok. Tu vas me faire un jet de physique, vu que tu vas utiliser tes griffes pour essayer de péter le Je peux avoir fusil. les 15% Tu bonus. peux avoir les 15% bonus. Tu passes donc à 80 si je ne m'abuse. Vas-y. Mais je vais te mettre quand même. Ah bah, dans tous les cas, je vais te mettre un malus parce qu'il fallait en plus que tu sautes à travers tout le monde. Mais dans tous les cas, ça Mais ne c'est passe pas. possible, on a trouvé la poisse aujourd'hui. Tu essayes de sauter par-dessus l'étal et par-dessus Runway pour essayer de casser le canon. Malheureusement, il a juste le temps de relever son canon. Et je vais lui faire un jet de physique, moi aussi. Et il a juste le temps, quand tu atterris devant lui, de te foutre un coup de crosse dans la figure. Aïe. Aïe oh. Eh, Monsieur. Ça attendez, fait pas de taper une enfant. Tu es donc sonné pour ta prochaine action, tu auras un malus. Est-ce que je peux utiliser ou pas mon bonus? Car j'avais un bonus la dernière fois que j'ai pas utilisé. Tu peux utiliser ton bonus, donc ton avantage. Je suis en train de dire si je la joue diplomatie ou si je la joue taper comme un connard. À toi de voir. Il va falloir faire vite parce que le pacifieur qui est là s'approche d'Eda avec une menotte et commence à essayer de lui choper le poignet. Ok, bah je vais la jouer diplomatie. Donc Ok. je leur dis arrêtez, d'accord? Je suis un émissaire d'un clan très connu. Et si vous faites ça, il y aura un incident diplomatique. Donc je vous somme de ne pas nous arrêter. Et j'exige une audience. Une audience. Waouh. Une audience, voilà, j'ai fait un jet au cas où. Une 37, audience. ça passe. Même sans le bonus, ça passe. Du coup, tu n'as plus ton avantage. Ça passe. Il s'arrête, du coup. Et il te demande quel clan vous faites partie. Le clan Kalakeri, on est les prêtres et les prêtresses des dragons puissants qui contrôlent ce monde. Donc vous aurez des grands problèmes avec ce clan très ancien et très vieux, d'accord? Des Ok. émissaires à travers le monde. Vous pouvez pas faire ça. Donc, il s'arrête et il se regarde un petit peu interloqué. On n'a jamais entendu parler de ce clan. Vous bougez pas, on va se concerter. Il fait appel à un autre de ses collègues et il lui murmure quelque chose et ce dernier s'exécute. Ces deux personnes-là sont mes guerriers, d'accord? On va Et vous ne chercher, pouvez pas les arrêter non plus. on va chercher notre shérif, on va voir ce qu'il en est. Allez chercher, y a pas de problème. Donc il se passe quelques minutes. Les gens autour sont très agités, ils se demandent ce qui se passe, ils ont peur. Vous allez me faire toutes les trois un jet de physique, s'il vous plaît. Oui. Alors, Eda, tu as Raté. raté, tu as réussi et Runway, tu as réussi. Donc Runway et Tutu, vous remarquez de l'agitation dans les buissons qui sont juste à côté. Vous ne savez pas de quoi ça vient, mais vous remarquez qu'il y a de l'agitation. À ce moment-là, il y a donc le soldat qui revient, et cette fois, il est accompagné de quelqu'un. Ils arrivent à votre niveau. Les deux pacifieurs s'écartent, et la femme qui accompagne le pacifieur arrive devant vous. C'est une grande femme avec des cheveux bleus très sombres et un cache-œil. Elle arrive vers vous. Elle a un air très froid sur elle et elle se penche vers toi, Eda, qui du coup est la première, qui est juste à côté d'elle. Alors comme ça, vous faites partie d'un clan prestigieux et vous vous permettez de faire du trafic de cristaux extec pourtant interdit à Piltover. Alors, je vous avoue que je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous parlez plutôt à ma supérieure, juste ici. Je pense qu'elle aura plus d'informations. Alors, concernant... Je veux bien comprendre que ces cristaux ont sûrement une très grande valeur à vos yeux, ou en tout cas aux yeux de ce pays. Je vous accorde que je savais même pas comment ça s'appelait. Donc je pense que la petite ici présente pourra vous les rendre, il n'y a pas de problème. Ok. N'est-ce pas, Tutu? La madame, elle a l'air fâchée parce que t'as des cristaux. Rends-lui les cristaux.
Mais c'est moi qui les ai Tout à fait trouvés. d'accord. Il faut... Oui, mais en échange, t'as eu un collier. D'accord. La femme, du coup, continue. Vous pouvez certes essayer de nous les rendre, ça serait la moindre des choses vu la situation dans laquelle vous étiez, mais vous serez quand même mis sous état d'arrestation pour trafic. Mais excusez-moi, mais pour trafic, Du coup, je peux les faudrait garder avoir une valeur. Non, tu les gardes pas. Pour faire trafic, il faudrait les avoir vendus. Là, pour Oui, c'est ça, vous n'avez aucune preuve d'un trafic. la petite, les a vraiment trouvés Oula, au hasard. Elle- Renoué, Oui, ton micro il bug. Il n'y a pas d'argent derrière. Je ne serai d'aucune souplesse sur cette affaire. Aucun cristal doit être en circulation. Ce que vous avez fait est illégal et hautement réprimandé. Vous pourrez vous exprimer devant le tribunal. Et sur ces mots, elle s'en va et fait signe à ses soldats de continuer l'arrestation. À ce moment-là, quand elle commence à s'en aller, les buissons qui étaient à côté de vous commencent à s'agiter et vous voyez une silhouette en bondir. Elle fonce avec une agilité que vous avez rarement vue. Elle saisit le sac de Tutu qui était encore au sol et tout en se faufilant entre vos jambes à toutes, elle arrive à s'enfuir. Le pacifieur n'a même pas le temps de l'intercepter, qu'elle est déjà loin avec le sac. Et vous la voyez qui fait des cabrioles et qui saute par-dessus les tas de planches. Et mon sac? Les pacifieurs réagissent au quart de tour. Oui, c'est pas mal, les cristaux. Vous réagissez au quart du tour. Un complice! Ils avaient un complice! Poursuivez-les, arrêtez-les! Mais Il quel y a- complice, on s'est fait Est-ce que voler. c'est pas notre chance de s'enfuir? Il y a du coup le pacifieur qui est là, qui essaye de la rattraper. Vous la voyez qui met un énorme high kick dans sa tronche et il tombe à la renverse. Moi, je mets un petit coup de coude à Runway, je lui fais signe de... Hey, on s'en va, là. Il y a moyen. C'est le moment de partir, en effet. Alors, Ouais, surtout que je pense qu'il faut vraiment qu'on se presse. Il y a Ah, du ça coup comme ça. les pacifieurs qui vous tiennent en joue. Celui qui avait sorti son fusil vous tient en joue. Les deux autres sont en train de le préparer. Et ils vous bloquent le passage. Est-ce que... c'est le moment de partir dans l'autre sens. Tout à fait, mais est-ce que je peux pas essayer de bousculer celui qui a déjà son arme sortie, en tout cas prendre son arme et le... Tu peux essayer, fais-moi un jeu de physique. J'arrive pas à le retourner. 44, ça passe. Donc tu lui chopes le canon. Très, très, très bizarre cette phrase. Tu chopes le canon de son arme. Et ce que tu fais, c'est que vu qu'il était en train de viser, tu pousses le canon dans sa direction et du coup, il se prend sa propre crosse dans le menton. Ce qui a pour but Ok. de le sonner. Et du coup, je profite un peu du momentum où les autres gardes n'ont pas encore tout à fait préparé leur arme pour me tailler. Ok. Finalement. Vous voyez du coup la personne que vous avez à peine eu le temps d'apercevoir, qui a chopé le sac de Tutu. Vous la voyez debout sur le tas de planches qui est ici, sur lequel elle avait sauté. Vous voyez que c'est une enfant qui est à peine plus âgée que Tutu. Elle a le sac dans la main et elle saute et s'enfuit en direction de ce trou dans les canalisations. Et vous la voyez disparaître. Bah super. Qu'est-ce que vous faites? J'avoue que je me vois pas faire une telle acrobatie. Et ben justement, c'est le moment. Hein. Il faut imaginer la réussite. Il faut passer. Le soldat qui s'est pris un high kick, du coup, commence à se relever. Et les deux autres qui ont fini de sortir leur fusil vous courent après. Bah, de toute façon, on va jump là. Vous réussissez à sauter, à escalader très difficilement les planches, mais vous arrivez à sauter par-dessus. Tutu, fais-moi un jet de physique. Tu es la dernière, fais-moi un jet de physique. 72, est-ce que ça passe? Je ne crois pas. Je regarde Non. si tu as des bonus, mais il ne me J'ai semble juste pas. celui des griffes, mais du coup, Ouais, non. mais pas là. Du coup, un coup de fusil est tiré. Il t'effleure l'épaule et te blesse. Tu perds un PV. Ils commencent tous à se rapprocher de vous. Je vous conseille de vite vous enfuir. Qui rentre dans le C'est les tuyau en premier? canalisations. Étalez-moi. Alors, moi, je vais attendre que tu tues entre dans le tuyau avant moi parce que je peux pas laisser une enfant derrière. Ok. Bon, mais j'y vais alors. Hein. Un deuxième coup de fusil est tiré. Il cogne. Enfin, du coup, la balle arrive dans le mur qui est juste à côté de vous.
ils commencent à se rapprocher et ils commencent surtout à tenter d'escalader un peu péniblement à cause de leur armure le tas de bois. Tutu rentre en première dans le tuyau et disparaît de leur vue. Qui suit? Renoué ou Eda? Je veux bien y Là, tu veux y aller. aller en- Allez. Là, tu veux bien y aller? Bah, allez, carrément. Bah, carrément, allez, vas-y, vite. Eda est la deuxième à s'engouffrer dans le tunnel. Renoué, il ne reste que toi. Tout ce que tu as le temps de voir, du coup, c'est la shérif que vous avez vu plus tôt, qui a sorti, elle, son fusil. Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Elle est toujours là. Elle brandit son fusil et elle te vise, Renoué. Fais-moi un jet de physique. 39. Allez, c'est un peu mieux. Elle tire un coup de fusil. La balle se dirige vers toi. Tu as juste le temps de rentrer dans le tuyau. La balle, elle atterrit pile là où il y avait ta main il y a une demi-milliseconde. Et tu entends le bruit du métal, de la balle choquer contre le métal. Et vous disparaissez dans les tuyaux.